Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va faire la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Permets-nous d'être autonomes et disciplinés spirituellement, Seigneur, dans notre vie spirituelle, Seigneur mon Dieu, et garde-nous de toute paresse, Seigneur mon Dieu, dans ton œuvre particulièrement, en témoignage, Seigneur, et dans nos vies spirituelles, que nous soyons gardés d'être paresseux, Seigneur. Amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ouais, Seigneur, nous voyons que ton Fils Jésus sur terre n'a pas beaucoup dormi. Nombreuses ont été ses veilles. Alors permets-nous par ta grâce de comprendre que le sommeil n'est pas notre unique moyen de restauration, mais en beaucoup de choses, cela nous vient dans la prière, dans ta présence, dans la méditation de ta parole. Garde-nous de croire que dormir à l'excès nous fera récupérer. C'est vrai que nous comprenons, Seigneur mon Dieu, que si nous dormons beaucoup mais que nous ne prions plus, eh bien, nous allons bien moins récupérer. Au contraire même, nous allons mourir. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de rééquilibrer les choses. On voit l'homme athée, Seigneur, qui croit que tout lui vient de son sommeil. Mais pour nous, Seigneur mon Dieu, c'est également, Seigneur mon Dieu, un poids lourd dans le monde spirituel, nous permettra même de mieux dormir. Que ton nom soit exalté, Père, au nom de Jésus, Amen. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voyons, Seigneur mon Dieu, que ce qui nous inquiète le plus, ce n'est même pas la pauvreté matérielle, Seigneur, c'est encore plus la pauvreté spirituelle, Seigneur. Bien que les deux peuvent me venir en même temps. Amen. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Garde-nous, Seigneur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques. Tu vois, Seigneur mon Dieu, qu'il nous est arrivé parfois de méditer, Seigneur, le mal ou des projets iniques, bien que parfois ils ne se soient jamais accomplis. Mais garde-nous même, Seigneur, de méditer de mauvaises choses, Seigneur, car rien que cela est en abomination devant toi. Garde nos pensées plus que beaucoup de choses, Seigneur mon Dieu, et nos cœurs plus que tout. Amen. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Garde-nous de toutes ces choses qui t'irritent, Seigneur. Amen. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Permets, Seigneur mon Dieu, que nos yeux se dirigent droit devant nous, Seigneur. Amen. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. On voit, Seigneur mon Dieu, combien
l'homme se met en colère à cause de la jalousie, mais à combien, Seigneur, ta colère est bien plus grande lorsque toi, Seigneur, tu te mets en jalousie, Seigneur. Car il a été écrit que tu te revais de la jalousie comme d'un manteau, Seigneur, lorsque ton peuple se tourne vers l'idolâtrie. Garde-nous, Seigneur, de tomber dans l'idolâtrie. Lors même que nous rétrogradons spirituellement, nous sommes déjà dans l'idolâtrie, c'est vrai, Seigneur, car quelque chose d'autre que toi, Seigneur, est venu attirer notre attention. Toute distraction, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous empêche de passer du temps dans ta présence, eh bien, permets-nous de veiller sur nos voies, que nous ne soyons point idolâtres, non plus, Seigneur mon Dieu, que du sommeil ou de la nourriture. Donne-nous d'avoir une juste mesure, Seigneur, dans ce qui est nécessaire, mais de ne point être excessif dans le sommeil ou dans la nourriture, car cela pourrait devenir pour nous une distraction ou une idole. Permets-nous de veiller sur toutes nos voies, Seigneur. À toi seul soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.